Salut les copains, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo de trading. Alors si vous avez des idées de sujets, demandez-moi, il n'y a pas de souci. Dans les commentaires, vous me mettez enfin, ce que vous voulez que je fasse et je vais faire une vidéo dessus quoi. Que ça soit surtout sur le trading des futurs, du forex, des actions, des livres à lire, les investissements long terme, mon parcours, enfin tout ce que vous voulez quoi. Ma vie sexuelle peut-être pas, mais bon, voilà, vous m'avez compris quoi. Donc je vais faire de petits épisodes en fait de- d'indicateurs sur TradingView. Parce que je trouve que c'est un sujet qu'on peut traiter et surtout qui a été beaucoup traité, mais la majorité des gens qui font des vidéos sur les indicateurs, c'est les indicateurs qui sont disponibles sur TradingView. Or moi, les indicateurs que je vais vous proposer ici, c'est les indicateurs qui ne sont pas disponibles pour l'instant parce que c'est moi qui les ai créés. Donc c'est moi qui les ai codés. Donc voilà. Donc là on a The Amazing One. Ça c'est le premier que j'ai fait coder. Ensuite tu as le HL, enfin celui-là c'est un autre. Et ensuite tu as le dernier Alexandre. Donc je vais faire une vidéo sur celui-là, une vidéo sur celui-là, une vidéo sur celui-là. C'est mon troisième indicateur, un truc comme ça. Juste pour vous expliquer un peu, je trade. Là pour l'exemple ça sera sur futur ES. ES c'est le S&P 500 en futur. En vert c'est la session euh, européenne et en orange, c'est la session American, là où il y a le plus de volume. Ok, bon, imaginons, on se lève à 9 heures parce qu'on est un peu flemmard et puis surtout que avant ça sert pas à grand chose. On peut trader toutes les sessions, hein. On peut tout trader. On peut trader le, le pork belly, le porc dans la session asiatique si vous voulez, hein. Bon, tout est possible. Donc en fait, là, la stratégie ici, c'est que beaucoup de personnes disent il faut trader les supports et résistances, shorter aux résistances et acheter aux supports. Sauf Jesse Livermore qui pensait à l'inverse. Mais bon, Jesse Livermore, il a fini par se tuer après avoir perdu 100 millions d'euros. Et à son âme, c'était quand même un excellent trader, mais bien plus fort que moi. Donc en fait, l'idée ici, c'est que le support, il est créé parce qu'il y a des acheteurs qui défendent le prix. Donc on peut imaginer que quand le prix retourne sur la zone, il y a une réjection, un rejet quoi. Alors quand on regarde comme ça, on peut se dire ouais d'accord, tes deux premiers trucs ils n'ont pas marché là. Oui d'accord, très bien. Donc moi quand ça marche pas, je mets un trait rouge. Tac, ok ça marche pas. Tac, ok ça marche pas. Toujours un risque ratio de 2. Là, ça marche. Donc je mets le stop loss au-dessus, hein. On s'en fout pour l'instant des variations, hein. Mettre son stop loss à 2 ticks et tout, on s'en fout. Parce qu'au final, quand on change d'unité de temps ou si on se met en autre graphique tel que le graphique en range, ça change tout quoi. Donc on s'en fout un petit peu. Là vous voyez déjà, bon, concrètement on n'aurait pas eu 5, hein. Parce qu'on ne peut pas savoir que ça s'arrête ici, c'est pas possible. Mais tu peux dire que tu prends 2 quoi. Ensuite ici, tac, t'achètes. Donc on va dire qu'on achète là à peu près. Hop, choup, là. Bah, pareil, on va dire 2, allez. Ça fait 6. Bon, bah voilà, c'est exceptionnel en fait là. Mais on peut continuer, hein. Alors, petit truc, c'est qu'on prend pas les supports et résistances des sessions précédentes. Ça, c'est important parce que ce que je trouve, c'est que les, les supports et résistances créés récemment ont plus de valeur que les supports et résistances créés il y a longtemps. Et en fait, ça se réfère à la psychologie. On peut prendre le trading et comment dire. En fait, tout est logique dans le trading. Imaginons, dans la vie de tous les jours, euh, on vous a trompé il y a un an, d'accord? Et on vous a trompé la semaine dernière. Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur vous? Bah, c'est évidemment quand on vous a trompé la semaine dernière. En partant du principe qu'on vous a trompé de la même façon, hein. Voilà.
Donc, c'est assez bateau, quoi. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Ici, support, tag, bim, boom. Hop, on le met ici en pensant qu'il y en a un autre derrière, donc on fait bien attention quand même. On met le stop loss là, tic, hop. Voilà, là, récompense de 2. Là, alors je vais en venir. Là, on voit que la variation créée par le support, elle est de 7 ticks. Bon, d'un côté, on peut le prendre, hein. On prend ici. Stop loss à 3 ticks, parce qu'en dessous, c'est quand même un peu exagéré. Là, on est à 2, du coup, ceux-là, attaque, on les prend pas. Là, celui-là, on va peut-être pas le prendre parce que il a créé une variation de tactique, 4 ticks. Du coup, ça fait vraiment limite, mais on peut, hein. Techniquement, on peut, hein. Regardez, là, on le prend ici. Et on met un stop loss à 2 ticks. Je connais des gens qui mettent des stop loss à 1 tick, hein. Mais bon, voilà. Après, le problème. Oula! Après, le problème, c'est qu'il faut tenir le choc, quoi. Parce que, bon. Voilà. Ici, tic tac toc, hop. Alors, si vous voulez l'indicateur, vous me contactez et je verrai si je vous le donne ou pas. Enfin, on peut en discuter, quoi. Donc là, ça marche pas. Et en fait, faut pas dramatiser en disant ah là, ça n'a pas marché ou quoi. Vous verrez à la fin. J'ai pris une journée au hasard, hein, évidemment, hein, parce que cet indicateur, je l'utilise plus. J'utilise plus pour des raisons que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, mais qui marche très bien, hein. C'est juste que ouais, je pourrais l'utiliser, effectivement. Bon, là, vous voyez, ça marche encore. Après, vous pouvez accélérer la vidéo, hein, si vous voulez. Moi, en général, les vidéos des autres youtubeurs, je les regarde en x2. Et là, j'ai même un site qui me permet de regarder des vidéos en x7. Mais alors là, faut être un peu complètement un peu fou, quoi. Bon, on va dire qu'on a tradé jusque-là, hein, parce qu'après, c'est bon, quoi. C'est un peu. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Hein. Donc, là, on l'enlève. On se met en ligne pour mieux voir. Voilà. Donc, on va dire que là, ici, à chaque fois, c'est une récompense de 2, à peu près. Vous voyez, 2, 2, 3, 1. C'est quoi ça? 1,50. Ah oui, 1,50, tiens. Ouais. Bon, c'est une moyenne de 2, quoi. Parce que là, on est à 2, on aurait pu être plus. Là, on est à 2, on est à 2, on est à 2. Là, on peut être à. Là, on est à 6. Là, on est à 5. Donc, vous voyez. Donc, bref, on a tradé de 9h20. Non, pas 9h27. Parce qu'on a une alerte quand le prix arrive dessus. Donc, on a tradé de 9h40 à la fin du trade 12h52. Donc, on a tradé 3 heures. 3 heures pour. Alors, laissez-moi prendre ma calculatrice. 3 heures. Imaginons qu'on ait un compte à 1000 euros. D'accord? Et qu'on veuille. Non, 1000 euros, c'est trop. 1000 euros, c'est trop. On a un compte à 100 euros. 100 euros. On veut risquer. Allez, on va dire 20%. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour faire le buzz, entre guillemets, hein, parce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il faut risquer 20%? Est-ce qu'il faut risquer 2%? Ça dépend de vous, ça dépend de votre stratégie. En fait, ça dépend des statistiques. Si les statistiques de votre stratégie sont favorables, bah c'est bon. Moi, je veux dire, il y en a beaucoup qui disent il faut risquer 1%, 2%. Oui, d'accord. Enfin, vous allez voir le youtubeur Nick Shawn en, aux États-Unis, il me semble, ou en Angleterre. Aux États-Unis, il risque 20%, il risque 40%. Après, si vous risquez 100%, ça devient de plus en plus difficile, parce que si vous risquez 100%, il faut gagner à chaque fois. Bref. Donc, et puis plus tard, je pourrais vous parler du taux de réussite, du risque ratio, des pertes consécutives maximum et du risque de ruine. Donc c'est pas mal tous ces trucs-là. Alors bref, un trade gagnant, deux trades gagnants, trois trades gagnants, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 trades gagnants pour 3 perdants. Alors, on fait 100 fois, on risque 20%, d'accord? Donc, vu qu'on a un risque ratio de 2, on fait fois 1,4.
On est d'accord? Parce que 100 fois 1,4, ça fait 140. Parce que dans le trade, je gagne 140. Ok? Donc ça fait exponentielle de 9. Ok? À partir de 100 euros. Et ensuite, on fait le résultat qui est de 2066, virgule blablabla, moins 3. Ah non, 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 je me suis trompé, mince. On va d'abord faire 100, excusez-moi, 100 fois 0,8. Voilà, parce que 100 fois 0,8, tu perds 20%, ça fait 80%. Voilà. 100 fois 0,8 exponentielle de 3. Donc là, on est à 51 euros, parce qu'on risque 20%. Ensuite, 51,2 euros fois 1,4 exponentielle de 9. Voilà, on a fait 1057 euros. Donc on est passé en gros de 100 euros à 1057 euros. Ok? En travaillant 3 heures. Donc est-ce que tu peux devenir multimillionnaire avec cette stratégie? Non. Et la raison, elle est assez simple en fait. C'est que si tu veux devenir multimillionnaire avec une stratégie comme ça voudrait dire qu'ici, t'achètes. Bon, ça dépend du temps, hein, mais on va dire que t'achètes au moins 20 lots. 20 lots, 30. Non, plus, non, plus, ouais. Ouais, on va dire que t'achètes une trentaine de lots. Alors déjà, une trentaine de lots ici, à mon avis, t'es pas du tout, enfin c'est sûr, t'es pas exécuté. Parce que premièrement, on est dans la session européenne, donc il y a beaucoup moins de liquidité. Et deuxièmement, ton point d'entrée, il est trop, enfin il est trop précis, quoi. Il est trop précis. Si encore on disait, ah regarde, là, tac, je veux acheter dans cette zone. Ou alors même plus comme ça. Je vais acheter, voilà, excusez-moi, stick. Je veux acheter dans cette zone-là. Bon, bah là, il n'y a pas de souci. Vous mettez des ordres limites là, ils ont le temps d'être exécutés. Ok? Enfin voilà, voilà, c'est la stratégie. C'est une stratégie assez basique. Et évidemment, avec The Amazing One, vous pouvez ajouter des alertes. Donc, Price Reach Resistance, Price Reach Support. Après, vous mettez une fois par barre. Du coup, vous l'avez à chaque fois. Et donc, du coup, à chaque fois que le prix atteint, vous avez une alerte. Et voilà. Donc, voilà. C'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.